Shalom. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'études. Cette fois, dans le prophète Jérémie, nous allons travailler le premier chapitre, le chapitre qui raconte la vocation, l'appel du prophète Jérémie. Et on va tout faire petit à petit, sauf les 3 premiers versets. Ces 3 premiers versets nous situent historiquement, donc il y a beaucoup de noms, de dates, etc. Et cela nous situe dans le 13e année du bon roi Josias. Josias qui avait commencé son règne à 8 ans, 13e année de son règne, donc c'est l'année 627 avant Jésus-Christ. Donc Josias, il a 21 ans. Et à ce moment-là, le Seigneur appelle un autre jeune homme pour exercer un ministère prophétique à côté du bon roi Josias. Et nous allons commencer par lire le texte en hébreu. Vayehi davar Yahvé Elai lemor, betelem et sorcha, vabeten yadaticha, uvterem tetse melechem hikdashticha, navi lagoim nataticha. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? On commence par quelque chose qu'on connaît déjà assez bien. Vayehi, bien sûr, on le voit souvent dans les narrations. Donc, il s'agit d'un inaccompli, converti, 3ms, kal, de notre bon verbe haya. Donc, et il était, c'est un hate. Donc, voilà. Je ne veux pas faire trop d'erreurs là, voilà, donc il y a un petit mot, haya, qui veut dire et il arriva, mais dans ce contexte ici, il y a même un sujet, c'est Davar Yahvé, c'est la parole de l'Éternel qui est le sujet, donc on peut le traduire, et la parole de Yahvé était à moi, donc nous avons la préposition elle, plus suffixe, bien sûr, première personne singulier, avec le patak, avec cette préposition elle, mais ça veut dire à moi ou vers moi, en disant, certains traduisent 2 points, certains traduisent ouvrez les guillemets, etc. Donc vous avez bien un lamed plus l'infinitif constitué du verbe amar. Donc, mais ça veut dire très 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 souvent, ça veut dire tout simplement en disant. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Betelem. Alors là, nous avons notre préposition bet avec telem, c'est un petit adverbe qui veut dire pas encore. Donc dans, pas encore. Donc autrement dit, ça veut dire avant que. Et avant que, régulièrement en hébreu, c'est suivi, en français bien sûr, c'est suivi par le subjonctif. Le subjonctif en tant que tel n'existe pas en hébreu, heureusement, donc c'est facile pour nous, mais c'est suivi régulièrement par l'inaccompli, même si on ne le traduit pas toujours comme un futur. Donc vous allez voir, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait un inaccompli, et exactement ce que nous avons. Donc avant que... Et puis notre inaccompli, on voit bien un aleph au début et K à la fin. Le aleph au début, c'est une préformance, ce qui veut dire que nous avons un inaccompli, première personne singulier, et ça sera un kal. Et à la fin, nous avons non pas une informant, mais un suffixe pronominal de ms, qui sera l'objet. Mais la grande question ici, c'est quoi la racine là derrière? Et si vous travaillez avec une édition critique, du texte hébraïque, du BHS ou puis un autre, vous allez voir que vous avez un kétiv kéré, des lectures différentes ici. Dans le texte tel qu'il est écrit, on pense que la racine de ce verbe, c'est probablement le verbe creux, ou le verbe tsur, qui veut dire façonner ou former. C'est un verbe de très basse fréquence, mais qui existe. Et on pense que c'est peut-être là qui se trouve dans le texte tel qu'il est écrit. Vous allez voir aussi en même temps que le kéré, c'est-à-dire les massorettes ont proposé une autre lecture, et qui était justement avec le aleph au début, le tsaïn, le reish, et puis le kaf final, comme cela. Et là, ils pensent, bien sûr, vous enlevez les deux, et là, avec un dagesh au milieu, ils pensent que c'est peut-être de la racine yatsar, qui est un verbe beaucoup plus fréquent, mais qui veut dire exactement la même chose que tsur, qui veut dire façonner, former. C'est le verbe qu'on trouve par exemple lorsque le Seigneur, l'Éternel, a façonné Adam de la poussière de la terre, etc. Donc c'est aussi dans la forme du participe yotse, yotsar, yotser, ça veut dire le potier, par exemple. Donc c'est une question de discussion lexicale.
mais qui ne change pas du tout le sens de ce verbe-là. Donc c'est juste une question de kétiv ou de kéré, donc, et le sens est le même. Donc avant que je ne te forme, on a mis le ne à la française, avant que je ne te forme, beten dans le, et là vous voyez bien, là, vous avez l'article là, et beten ça veut dire le ventre, et sous-entendu le ventre de ta mère. Yadatiha. Alors là, nous avons bien sûr suffixe pronominal de ms à la fin. Nous avons une informante de l'accompli première personne singulier. Nous avons un cal du verbe yada, connaître. Donc je t'ai connu ou je te connaissais. Je t'ai connu, c'est pas mal, parce qu'il a une nuance un peu plus forte que simplement connaître. Le Seigneur, il connaît tout le monde, mais là, il veut dire je t'ai connu d'une manière assez spéciale, assez particulière. Donc, et on va voir comment c'est traduit dans les différentes traductions. Mais c'est plus que connaître, c'est quelque chose qui indique une marque particulière. Donc, on va y revenir. Ou terem, donc le ou au début, bien sûr, c'est simplement notre conjonction veut. Devant un bête, ça devient ou, correct, assez typique, encore préposition. Et avant que, tetse, qu'est-ce que c'est que ça? On s'attend à ce qu'il y ait un inaccompli. Bien sûr, nous avons un inaccompli encore, avec un ta au début, ça peut être 3fs, ici c'est un 2ms. Avant que tu ne, mais de quoi s'agit-il ici? Avec le tsadé, aleph, c'est quoi la racine? Il y a un he à la fin peut-être? Ah non, vous voyez c'est plus serré. Ça, sous la préformante, on le voit régulièrement avec les verbes du type période, qui commence par un yod, et bien sûr ce que nous avons ici, le yod disparaît et est remplacé par une sorte de serré sous la préformante. Donc c'est un bon signe du verbe période, de notre verbe yatsa, qui veut dire sortir, verbe de très haute fréquence. Donc déjà avec les deux lettres qui restent, vous pouvez l'identifier. Donc, et avant que tu ne sortes du min, donc du lechem, c'est qui veut dire la matrice, le sein maternel en quelque sorte, hikdashtika. Alors là, c'est une forme un peu plus compliquée. On voit le hi au début, on pense que c'est probablement la conjugaison hifil, et ça sera le cas. À la fin, nous avons un suffixe pronominal encore, de mes. Nous avons une informante, donc nous avons encore un accompli première personne singulier avec le ti, et on sait que c'est un hifil à cause de ce hic avec le patake qui est là, et de quelle racine? On a kadesh qui veut dire dans la conjugaison kal, ça veut dire être saint ou être mis à part. Dans la conjugaison hifil, qui veut dire faire ou rendre saint, ou rendre mis à part. Donc on peut le traduire je t'ai sanctifié, je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Donc vous voyez bien avec le suffixe comme COD à la fin. Et c'est pas encore fini parce qu'avec ces deux verbes très forts, je t'ai connu d'une manière particulière, je t'ai mis à part, et il y a maintenant un troisième, navi, prophète, un prophète, et il n'y a pas d'article avec cela, c'est le mot typique pour prophète, nabi pour les, vous voyez l'article qui est là avec le dagesh, les goïm. Goïm, vous connaissez peut-être le mot goï, là, qui est normalement écrit comme cela au singulier, ici c'est au pluriel, goïm. Goïm qui veut dire nation ou peuple, mais normalement pour la nation ou une nation païenne, et non pas normalement pour le peuple de Dieu. Pour les nations, donc prophète pour les nations, nataticha, donc je t'ai donné, encore un accompli, cette fois c'est un cal, première personne singulier, de Nathan, et le nom final de Nathan se cache un petit peu dans le dagesh qui est là dans le tar. Je t'ai donné, dans le sens donné, presque établi, je t'ai pas consacré, mais je t'ai établi justement pour cette tâche comme prophète pour les nations. Wow, 3 phrases assez fortes là. Alors maintenant, nous allons cacher notre travail ici, serrer un petit peu notre texte pour nous donner de la place, et on va voir juste 2 traductions. D'abord avec la Nouvelle Bible seconde, la parole de Dieu me parvint, 2 points, donc on le traduit même par les morts. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère,
Je t'avais distingué. Donc, première chose que nous remarquons, c'est la traduction ici, distingué pour je t'ai connu, parce que connaître, c'est bien trop faible. Il y a autre chose qui est là. Distinguer, c'est peut-être une très bonne distinction. L'autre chose à remarquer, c'est que vous avez ici un plus que parfait avant que je ne te façonne. Donc, je t'avais distingué. On ne peut pas distinguer en hébreu entre le passé composé ou en passé simple et puis le plus que parfait, c'est le contexte qui détermine cela. Mais ici, on utilise un plus que parfait, mais c'est très bien parce que logiquement, ça va très bien avec cela. Je t'avais distingué avant que tu ne sortes de son sein. Donc ici la matrice, je t'avais consacré pour ce verbe-là, rendre saint, je t'avais fait prophète, je t'avais fait donner, mais ici je t'avais fait prophète pour les nations, dans le NBS. Et puis dans la Bible, voilà, l'autre, c'est où là? Voilà. Dans la Bible du Semeur, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes, là ils sont traduits comme ça pour les morts, là. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, sous-entendu, mais là ils l'ont mis, comme ici il avait mis aussi, le mot vente de ta mère, c'est pas dans le texte, mais là ils ont mis, je t'ai choisi. Alors là c'est quand même très fort, distinguer, choisir pour Yada, mais il me semble encore c'est tout à fait correct, c'est tout à fait le bon sens. Et avant ta naissance, c'est une manière réduite peut-être de dire avant que tu ne sortes du sein maternel, mais avant ta naissance, je t'ai consacré. Donc ils ont mis un passé composé, ils auraient pu mettre en plus que parfait comme le NBS ils ont fait. Et je t'ai établi, là encore, prophète pour les nations. Voilà 3 déclarations que le Seigneur donne à ce jeune homme Jérémie. On va voir la réaction de Jérémie dans les versets suivants et dans la suite de notre texte. Mais c'est quand même très 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 fort. Ces versets ici disent beaucoup sur toute la question de l'origine de la vie et à quel moment, parce que le Seigneur, depuis la conception, le Seigneur était déjà à l'œuvre dans la vie de cet enfant, Jérémie, mais aussi pour une tâche bien précise que nous allons étudier dans la suite. Donc à très bientôt.